Premièrement, les usines de voitures. Bon, dans la loi de finances 2017, c'est que ils bénéficient de tous les avantages. Bon, nous, on a fait un très large dossier avec beaucoup d'experts nationaux et internationaux, qui est paru d'ailleurs dans des revues internationales, que actuellement il y a une mutation très profonde de la filière automobile. D'ailleurs, on ne sait pas est-ce que ça va être des voitures hybrides, des voitures électriques, etc. Mais le seuil de rentabilité minimum est de 100 000 à 150 000 unités par an. Or, ces privés qui veulent faire 10 000, 15 000 unités, ils vont bénéficier des avantages. Ils vont faire de l'argent pendant 3-4 ans. Mais aussitôt que les avantages terminés, ils vont fermer. Je mets en garde le gouvernement contre la faillite de ces... Pourquoi? Parce que même la sous-traitance, on dit qu'on a Professeur Mebtoul, vous mettez le gouvernement en garde contre la faillite des usines actuelles qui se lancent dans l'assemblage de l'automobile. Si elles restent à 10 000, 15 000 unités. C'est impossible. Il y a des gens qui disent oui, mais on est bien pourvu en gaz, on va faire du plastique. Est-ce que la coque de la Fiat et de Renault est la même? Ça veut dire que pour que j'achète une moule, il faut que je fasse une coque de 100 000, 150 000. Je la fais pas pour Fiat, etc. Donc moi j'ai discuté. Il y a un problème, il y a des pièces spécifiques à chaque unité. Donc, regardez la dernière nouvelle. Volkswagen, il s'installe où? Pour exporter, peut-être. S'installe en Tunisie. Pour 150 000 unités an. Et là, c'est pas confirmé ça. C'est pas confirmé. Oui, mais enfin, c'est des projets. Mais nous, on nous dit, Volkswagen s'installe pour 10 000, 15 000. Bon. On revient. Non, monsieur Mebtoul, non, le projet Volkswagen en Algérie, c'est 100 000 dans 5 ans. C'est ce qu'a annoncé en tout cas monsieur Al-Louis. On verra. Donc, et puis l'achat de voitures, pour l'instant, la plupart des constructeurs mis sur le marché intérieur. Or, c'est lié au pouvoir d'achat. Est-ce qu'on va avoir tout ce pouvoir d'achat Vous le situez à combien le niveau moyen du marché maintenant qu'on est revenu à une forme de normalité? 100 000, 150 000, 200 000 véhicules la taille du marché algérien, c'est quoi? Bon, la taille du marché, elle varie facilement. Ça dépend parce que c'est lié à la concurrence des autres modes de transport. Parce que c'est pas par plaisir que quelqu'un achète une voiture. Oui. Bon, à Paris, moi, je n'ai pas besoin d'une voiture, je prends le métro. Or, le système de transport, disons, public ou en commun, il est déficient en Algérie. C'est pour ça que les gens veulent acheter des voitures. Donc, on a bien compris, il y a un risque sur ce modèle-là de l'assemblage, il y a un vrai risque que vous venez de pointer. Non, c'est pas moi qui le dis, il y a une émission qui a été faite le 7 février 2017 à Al-Moudjahid. Et le patron, disons, un des patrons, disons, de la filière des concessionnaires dit, si on n'arrive pas à atteindre un taux d'intégration de 40%, toutes les unités vont fermer. Très bien. Vous avez cité 3 éléments dans la politique industrielle. Quels sont les 2 autres? Bon, le deuxième élément, c'est les mines. C'est un mythe de dire que les mines vont résoudre le problème des devises. Je prends par exemple le fer. Actuellement, la tonne de fer est à $50 la tonne. Même si vous exportez, disons, 3 millions, là, 30 millions de tonnes. Faites vos calculs vous-même. Vous enlevez la règle des 49-51. Vous enlevez les charges. Il vous reste à peine 150 millions de dollars. Donc ça peut être pas, donc il y a des gens, l'actuel ministre de l'Industrie, il a dit oui, le fer va être un substitut aux recettes d'hydrocarbures. Il faut pas qu'il induise en erreur les autorités du pays. Et moi, j'ai fait un rapport que j'ai transmis à la présidente de la République avec des calculs précis des recettes du fer. Le phosphate, c'est pareil. Il est actuellement entre 100, $110 la tonne. Mais actuellement, il y a une restructuration de la filière fer, etc. Bon, le ciment, il faut pas être utopique, on n'exportera pas du ciment. Actuellement, il y a des installations de cimenterie à travers tout le continent Afrique et c'est très lourd. Mais là, c'est lié à un autre élément, c'est que les gens oublient que nous sommes à l'ère de la 4e révolution industrielle et qu'il y a de nouvelles méthodes de construction qui économisent le fer, le rond à béton à 30-40%. Qu'est-ce que vous voulez dire là? C'est-à-dire que là, bon, il y a quand même des projets industriels qu'on attend depuis longtemps en Algérie. Vous voulez dire qu'il faut pas exploiter le fer, faut pas exploiter le phosphate, c'est des mauvais choix? Je n'ai pas dit cela. C'est-à-dire que si demain on veut exporter, on a eu l'expérience avec ArcelorMittal, qui est quand même le géant mondial qui est parti. Il nous a laissé à notre propre sort Al-Hadjar.
Oui. Bon, il n'est pas parti pour rien. Non. Il s'est redéployé sur d'autres filières au niveau international. Parce que, c'est-à-dire que pour pouvoir exporter, c'est-à-dire, si demain, on transforme le fer en acier. C'est beaucoup plus rentable parce que l'acier est à peu près de $300, là, 400 ça fluctue suivant la nature de l'acier. Mais là, est-ce que vous allez pouvoir pénétrer le marché mondial si vous ne faites pas un partenariat gagnant-gagnant? Et là, on revient à la règle des 49-51. Moi, je salue, effectivement, il y a eu quelque chose de positif à part du gouvernement, c'est plus inscrit dans le code d'investissement. Maintenant, la loi de finances, elle est beaucoup plus souple. Mais, pour revenir aux usines de voitures, les gens, 49-51, il en profite, le constructeur étranger. Il va rapatrier ses profits. Oui. Bon, moi, je vous donne un exemple. Et il faut que le gouvernement me dise. Adrar, lorsqu'on l'a fait avec les Chinois, la raffinerie d'Adrar, lorsque les Chinois ont vu que ce n'était pas rentable, ils sont partis. Ils nous ont abandonnés à notre propre sort à Adrar. Oui. Ça fait beaucoup de monde qui nous abandonne à notre propre sort.